Quand vous êtes mariés, est-ce que lui voulait une famille nombreuse? Ben non, on n'a jamais discuté de ça. C'est vous qui vouliez ou bien ils sont arrivés par la nature? Non, ils sont arrivés comme ça tout seuls. Hein. Nous, on ne pensait pas d'avoir tant. Quand ils étaient là, il fallait bien les prendre. Hein. Dans le jardin du pavillon, une réunion familiale chez les Cognoux. Le père, la mère, les enfants et les petits-enfants. Mais ce qui n'est pas banal, c'est que les enfants sont 16, 11 garçons et 5 filles, âgés de 4 à 27 ans. Et l'aînée Thérèse en a déjà mis au monde 7 autres. Il n'y a plus guère de familles très nombreuses en France. 7000 environ, soit à peine 1 sur 1000, installées principalement dans le nord, comme celle-ci, dans le petit village de Maroual. Ces 25 convives célèbrent aujourd'hui la fête des pères, la fête de Monsieur Cognoux, 47 ans. À la santé des fêtes des pères. À la santé. Ouais. Santé. La détente pour les hommes, les jeux pour les enfants, la cuisine et la vaisselle pour les femmes. Couvert de cadeaux, le héros de la fête s'est resté modeste. C'est moi le père, mais je crois que le plus encouragé, c'est ma femme. Je crois que le mérite, tout ce qu'on peut imaginer, quoi, elle a du mérite. Moi, quand j'ai fini ma journée, je bricole dans le jardin, ce que vous voulez, mais disons qu'elle, c'est pas 5h, 6h, jusqu'à 10h, pas tous les jours, mais disons que c'est une bonne moyenne de 10 ou 11 heures par jour. Hein. Les journées commencent très tôt, dès 5h, 5h30. Le père et les 3 aînés se bousculent un peu dans l'unique salle de bain. Ils avalent ensuite un café et partent travailler. Les moyens prennent le relais pendant que la mère s'occupe des 5 plus petits. Vous avez vu, Jérôme? Je prépare le baquet pour les laver tous les 5 qui vont à l'école ici à Maroual. Il y en a qui ont 9 ans, ils pourraient se laver tout seuls. Ben non, ils ne veulent pas leur laver. Hein. Ils sont encore petits pour leur laver. Hein. Moi, je les lave tous les jours au matin. Avant d'aller à l'école, il faut les changer de la tête aux pieds, tous les jours. Redescends, petit soulier. Allez. Chocolat et tartines pour Manuela, Frédéric, Yannick, Jérôme et Jean-Claude qui finissent de se réveiller. Ils partent à pied pour l'école du village à 10 minutes de la maison. Il est 8 heures, le premier coup de feu est passé, le calme retombe sur le pavillon. La mère et les 2 filles, qui ne travaillent qu'à mi-temps, entament alors la longue liste des travaux ménagers quotidiens. Rangement, nettoyage, lessive, cuisine, vaisselle. Pour que la maison reste propre, même impeccable, malgré le laisser-aller des enfants, surtout des garçons. C'est une lutte sans fin contre le désordre et la saleté. La machine à laver le linge, par exemple, tourne en moyenne 4 fois par jour et consomme 8 kilos de lessive par semaine. La maison est le domaine de la mère qui forme ses filles à son image. Active, exigeante, Madame Cognoux ne s'accorde qu'une seule pause dans la matinée, pour déguster son feuilleton préféré. Vous partez en lune de miel? Le matin, je regarde le feuilleton de Saint-Thomas Baroque, je n'ai pas regardé le veille. Parce que moi, au soir, je n'ai pas le temps de le regarder. Il faut que je fasse le souper tout seul, je n'ai pas le temps de le regarder. On l'enregistre. Et quand est-ce que vous pensez un petit peu à vous? Alors, Ned et toi, vous étiez si heureux que vous avez décidé de vous marier pour fêter ça. Oui, si on peut dire. Ah, tu auras connu. Jamais. Très dur. Non. Mais maintenant, tout semble s'arranger, n'est-ce pas? Quand vous avez du temps libre, qu'est-ce que vous faites en dehors de regarder la télévision? Oh, c'est rare quand j'ai du temps libre. Hein. C'est vous qui avez trouvé cet appartement? Le dimanche, souvent le dimanche, je raccommode. Dimanche après-midi. Il n'y a que le dimanche que je peux raccommoder, tandis que dans la semaine, non. On va boire quelquefois du café chez ma fille au soir. Il n'y a que là qu'on va faire un petit tour le soir. Sans ça, on ne bouge jamais. Deuxième coup de feu, la préparation du déjeuner. Un déjeuner marathon. Il faut penser au menu, vérifier si les produits nécessaires sont là
et prévoir les temps de cuisson car le repas se déroule en 3 étapes. 3 services selon les arrivées des enfants. Les marmites, les poêles chauffent les unes après les autres. Les assiettes sont lavées pour resservir immédiatement. Bah, tu le manges, tu l'avales des jours que t'as. Les premiers, c'est les 5 qui vont ici à l'école à Marval. Ils arrivent, il faut leur donner à manger. Après, c'est Bernard, Patrick, Daniel et puis Patrice qui reviennent travailler. Il faut encore que je les sers. Après, c'est nous qui mangeons tout seul après avec mon mari quand il revient de travailler. Nathalie, Nicole, on mange les derniers. Midi. Délicieux. Parce qu'on ne saurait pas manger tout le monde en même temps, c'est pas possible. Hein. Coupé de jambon, tu verras, ça va être bon. Après le tourbillon du déjeuner, nouvelle période de calme où encore une fois les femmes s'occupent de la maison. Elles ne voient pas le temps passer jusqu'au retour des enfants vers 16h30. En fait, le premier entré est souvent le père, Georges Cognoux, car il commence très tôt le matin et finit vers 14h. Il est cantonnier, nettoie les fossés et ramasse les ordures du village. 2 fois par semaine, il conduit sa femme en voiture jusqu'au supermarché. Le budget de la famille est très serré, 12 000 francs par mois pour l'alimentation. Par jour, il me faut 1 kilo de beurre. Ça dépend des jours. Il y a des jours, il m'en faut plus. Il faut 4 litres de lait par jour. La limonade, il m'en faut à peu près 1 caisse par jour. Le pain, il m'en faut 8 pains coupés, puis 4 baguettes par jour. Ouais. Les pommes de terre, il faut à peu près 20 kilos par jour. Et quand je fais à manger 2 fois par jour, il faut à peu près les 25 kilos. Ah oui. Surtout quand on fait des frites, il en faut plus. Vous faites vos courses pour combien de jours? 2 jours. Pas plus? Non. Pourquoi? Ah, parce que bon, j'irai faire mes courses pour 1 semaine, je peux pas. Parce qu'il m'en faut trop, il faut trop de commissions. Bon, comment que je vais mettre les courses dans le frigidaire? Il est trop petit. Bonjour. Bonjour. Je voudrais 140 francs de biftex. J'achète tous les jours la viande. Les enfants vont acheter le lait et le fromage dans une coopérative parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Maroual, avec ses 1500 habitants, offre peu de possibilités en commerçant. Mais Madame Cognoux compare les prix et sélectionne les boutiques. Elle est obligée de compter et fait attention à tout, car les ressources sont limitées. Le salaire du père, les primes et les allocations familiales, en tout 20 000 francs par mois. C'est juste, trop juste pour s'offrir le moindre superflu. Mais pour y arriver quand même, le père et les aînés font toutes les réparations et le bricolage de la maison. Ils élèvent des lapins, de la volaille et cultivent un grand potager. Enfin, les enfants qui travaillent, il y en a 5, remettent leur salaire à la disposition des parents. Quand je suis un petit peu à court d'argent, bon, comme Nathalie qui a le travail, je fais un chèque sur le compte à Nathalie. J'en fais un sur le compte à Nicole, des enfants, quoi. Parce qu'on ne saurait pas y arriver, hein. Oh non. Moi, je ne peux pas les nourrir pour rien, hein. Ça, c'est impossible, hein. 2 enfants Cognoux sont mariés et habitent le village. Ils ne veulent pas demeurer ailleurs et viennent tous les jours rendre visite à leurs parents. Ici, Thérèse, 27 ans, son mari et ses 7 enfants. Elle reconnaît qu'elle serait perdue sans ses parents. Cette maison, qui n'est plus la sienne, est restée le centre de son monde, son refuge quotidien. Ah, je ne serais pas restée à ma maison si je vois pas mes parents. Tous les jours, il faut que je remonte voir mes parents. Il vous manque? Non, mais il faut que j'aille voir maman puis papa. Vous vouliez refaire une famille très nombreuse comme votre mère? Non. 3 enfants. Mais vous en avez 7. 7, oui. Vous en voulez là encore plus, 8, 9? Ah non, j'en veux plus. Hein. Maintenant, vous prenez un moyen de contraception? Je prends la pilule. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris la pilule avant? Ah, parce que maman ne me l'avait pas donnée. Qui? Maman. Pourquoi votre mère? Je
Vous auriez pu aller voir un médecin. Non, sans l'avis de maman, j'aurais pas été au docteur. Vous vouliez pas utiliser un moyen de contraception? Non, moi, je pouvais pas, moi. Parce que moi, j'avais des varices tout ça, alors on pouvait pas me les donner. Si j'aurais pu avoir à stériler, mais moi, j'ai pas voulu. Ou alors à me faire opérer, mais moi, j'ai pas voulu. Parce que moi, j'ai toujours peur de ne pas me réveiller. Et votre mari, il aurait pu utiliser des préservatifs pour les hommes. Ça, c'est à lui de décider. Hein. Ah, tu vas à l'école aussi? Changer ta bouche. Oui. Moi, je peux aller à l'école à vélo? On va pas à l'école à vélo. Tu vas le rentrer, le vélo, et tu l'auras qu'au soir. Est-ce que vous êtes sévère? Bon, sévère, oui, non. Mais moi, mon mari, il ne les reprend pas. Alors, c'est moi qui est obligé de les reprendre. Lui, il s'occupe pas des enfants. Celui qui est plus insupportable tout de suite, c'est Jean-Claude. De quelle façon est-il insupportable? Oh, il n'écoute pas du tout. Quand on lui dit quelque chose, il n'écoute pas rien du tout. Alors, on est obligé d'y cacher son vélo parce qu'il s'en va et puis il revient à quelle heure? Jean-Paul, le garde champêtre, et son vélo sont le refuge de Jean-Claude. Cet enfant de 10 ans a trouvé le calme et l'attention qu'il lui faut auprès d'un voisin. À la maison, dans le bruit et la bousculade, il se replie sur lui-même. J'ai essayé de faire du vélo parce que je trouve que c'est bien d'essayer d'amener des enfants à faire du vélo. Hein. Et puis, bon, bah, il a pris goût, puis maintenant il est habitué avec moi. Hein. Disons que ça a remplacé le garçon que j'ai pas eu. À votre avis, vous êtes un deuxième père pour lui? Bon, je pense, enfin, je crois. Est-ce que vous l'aidez aussi à l'école? Bah là, pas beaucoup. J'ai essayé parce que je pense qu'il en a besoin. Disons, pas, en principe, en septembre, j'essaierai d'avoir un peu plus, m'en occuper un peu plus. Parce que là, je crois que... Là aussi, le problème des familles, des grosses familles, c'est que c'est pas toujours évident de pouvoir prendre chaque cas à part de chaque enfant. Donc, il faut... Bon, j'essaierai certainement, là, au mois de septembre, de voir un peu plus, parce que c'est vrai qu'ils négligent un peu l'école. Est-ce que vous suivez les études des enfants à l'école? Moi, pas beaucoup. Non. Mais je n'ai jamais, disons... Bon, ça m'a arrivé de dire, bon, tu peux tes devoirs, mais disons que pour les aider à... Comment je veux dire, à écrire, à lire, tout ça, non, non. Installés dans le salon salle à manger, les enfants arrivent le plus souvent à faire leurs devoirs, mais pas à apprendre leurs leçons. Oh, c'est pas vrai! Les grands les aident parfois. Leur mère, non, elle n'a pas le temps. Personne ne les encourage et leurs résultats sont passables. Vous avez vu ça? Les flux sont en panne. C'est pas le bac ni rien du tout, hein, mais disons que c'est lire et écrire, c'est faire des lettres. Alors j'ai dit, je me dis à moi-même, eh ben, qu'ils se démerdent, c'est tout. Un seul enfant connu a pour l'instant un salaire fixe. Dans cette région, malade du chômage, les autres n'ont que des contrats à durée limitée. Et le père de famille s'inquiète parfois pour sa progéniture. Mais si c'était à refaire, il affirme qu'il recommencerait. Moi j'aime bien les gosses, je vous dis, bon, Thérèse elle en a 7. Je souhaite que Pascal il en a autant. Je souhaite que les autres ils en ont autant. Je souhaite de voir Manuel là se marier et puis qu'elle vienne me dire, t'as vu, j'ai eu un bébé, là, je crois que ce sera le plus beau rêve de ma vie. Tu me le donnes? Quoi? Tu me le donnes? Non. Non? Hein?